de Romain Daubry, qui est avec nous par téléphone évidemment, comme chaque jeudi après-midi, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Dit autrement, c'est vous qui avez comptabilisé le nombre de séances de hausse et la performance du CAC depuis 15 séances, 3 semaines de hausse, 20% de progression pour le CAC 40. Impressionnant. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, c'est impressionnant. C'est quand même probablement un mouvement historique sur l'indice parisien. Wow. Donc évidemment, probable consolidation au moins. On voit que les investisseurs se précipitent pas pour prendre leurs bénéfices, contrairement au consensus annoncé. On entend tout le monde parler de prise de bénéfices, et puis le marché tient quand même extrêmement bien. On ne perd que 0,10% sur l'indice parisien à l'instant. Alors on voit que c'est quand même plus chahuté. On atteint des niveaux majeurs, des niveaux clés à Paris. Et ce qui est intéressant de constater, d'essayer de comprendre, c'est la structure du rebond et la façon dont il s'est construit. Il y a eu un double short squeeze, un double prise à contre-pied des vendeurs à découvert. Il y en avait eu un dans un premier temps, après la réouverture de la vente à découvert mi-mai dernier, qui avait entraîné des mouvements agressifs à la baisse sur les cycles, sur les valeurs en retard, et qui avait déclenché un premier mouvement de hausse qui nous avait permis d'atteindre 4755 points sur l'indice parisien. Et puis le deuxième a eu lieu au moment de l'attaque des 28 et 29 mai, à nouveau avec des valeurs cycliques qui ont fait l'objet d'attaques baissières, clairement, avec des positions vendeuses ouvertes, du volume dans des mouvements de baisse assez marqués et des retracements conséquents. Ce qui est intéressant, c'est pas de refaire la bataille, mais c'est de constater comment ça s'est construit, parce que quand ces vendeurs se sont trouvés coincés et pris à contre-pied, ils ont non seulement dû se racheter, mais ce qui a accentué le mouvement, comme on l'avait constaté la semaine dernière. Et en plus, ils ont dû probablement déclencher des niveaux techniques qui ont entraîné des achats par des grosses mains du marché, par des gestions, et puis eux-mêmes reprendre du papier et rentrer, ce qui a fait qu'on a assisté à des accélérations haussières vraiment importantes, vraiment marquées. Donc tout ça pour dire qu'on va assister peut-être à une consolidation. On va voir comment elle pourrait se mettre en place, mais qui sera au moins au début relativement lente, puisque c'est des vendeurs coincés qui vont devoir profiter de chaque repli pour déboucler des positions probablement, et donc ça peut être relativement lent. Ceci dit, on constate ces derniers temps que le marché va beaucoup plus vite. Les mouvements de hausse, les mouvements de baisse sont plus importants et plus rapides. Mais voilà, donc on va avoir besoin de digérer, et on ne retournera pas ce marché-là comme ça instantanément, sauf mauvaise nouvelle, et c'est vrai qu'on est dans un contexte lourd. Donc cette structure de mouvement, elle est intéressante. Ce qu'on peut voir, c'est que on a suivi un mouvement haussier, solide, étayé jusqu'à 4690, 4750 points. Jusqu'à cette zone-là, on a construit 50 000, on a ouvert 50 000 nouveaux contrats futurs. Et depuis ce niveau, donc depuis maintenant 200-250 points, il y a beaucoup moins de soutien du côté de la position ouverte. Elle n'a pas évolué quasiment. Elle oscille dans une fourchette de 2000 contrats. Vous voyez que c'est quasiment rien. C'est-à-dire que acheteurs et vendeurs se sont neutralisés dans cette zone-là. Il n'y a pas eu de soutien. Alors, il y a eu du volume qui s'explique par le short squeeze, par les rachats de positions à découvert en partie, par les opportunités pour rentrer sur les titres. Et il y a quand même des choses solides et fondamentales là-dedans. Mais on a une petite zone qui est assez fragile. Par ailleurs, on arrive maintenant à Paris et sur l'indice CAC 40 dans des zones vraiment dures et importantes. On a comblé notamment un énorme gap qui était dont le haut était à 5017 points. Vous voyez qu'on oscille pas loin pour l'instant. Ouais. On l'a comblé le 9 mars, ce gap du 9 mars dernier qui était gigantesque. Donc c'est un niveau de résistance important. Il y a le seuil psychologique des 5000 points, bien entendu. Et puis surtout, un phénomène important et marquant, c'est qu'on a réussi à réintégrer le canal haussier de long terme au sein duquel l'indice évoluait de 2009 à 2020. J'insiste là-dessus parce que c'est ce qu'ont réussi à faire les indices américains pour le Nasdaq pour le Dow Jones et le S&P depuis pour le mi-mai pour le Dow Jones et mi-avril pour le S&P. Nous, c'est un peu plus tardivement, mais ils ont réussi à se réinstaller au-dessus. C'est important qu'on le fasse nous aussi, mais c'est logique qu'on marque un petit peu le pas au-dessus de ce niveau-là. Alors c'est une diagonale qui est située entre 4870 et 4927 points pour la semaine selon l'horizon de temps auquel on regarde, plus ou moins court. Il faut qu'on réussisse à se réinstaller au-dessus de ce niveau-là, parce que ça voudrait dire qu'on entérine le mouvement de baisse et la fin de la hausse de 11 ans qu'on avait connu. Donc c'est un niveau majeur, c'est normal qu'on fasse une pause à ce niveau-là. Difficile de dire si on va continuer ou pas. Dans l'immédiat, ce qu'on constate, c'est que le mouvement reste quand même solide. Ah oui. On peut observer des niveaux techniques à court terme, c'est la zone 4954 en bas, 5048 en haut. On a buté 2 fois sur 5048 hier soir et cet après-midi après les annonces de la Banque Centrale Européenne.
Donc, niveau clé quand même, 5048. Derrière, on peut viser des extensions, 5113, 5148 points. Ça paraît beaucoup, mais pourquoi pas. En bas, ce qu'on va regarder, c'est si on réussit à préserver cette zone, le bas de ce canal haussier, donc qui se situe aux alentours de 4900 points, hein, pour arrondir selon l'horizon de temps. Si on rompt ce niveau-là, on a de très bonnes chances de revenir rapidement aux alentours de 4750 points, zone à partir de laquelle on est monté sans soutien, sans gros soutien du côté de la position ouverte sur les marchés dérivés. Donc un mouvement qui est à observer pour l'instant, phase de pause normale, hein, on le disait, 20% de hausse en 15 séances, c'est quand même extraordinaire. Et puis on approche pas loin de cibles techniques majeures, de résistance majeure et importante sur les cycliques, notamment sur celles qui ont repris. Un mot rapide pour conclure, Romain, de l'euro-dollar. Est-ce qu'on est toujours dans une tendance un peu désordonnée? Parce que oui, on était à 1,08 il y a 3 semaines, on est à 1,12 et un peu plus maintenant au moment où on se parle. Est-ce que ça reste quand même un zigzag, on va dire, dans la tendance de l'euro-dollar, ou est-ce que quelque chose se passe de ce point de vue-là? Ouais, c'est compliqué l'euro-dollar, il y a quand même eu beaucoup de Je viens de regarder le graphique, effectivement, c'est pas très clair. C'est difficile. Non, autant vous dire qu'on monitore des niveaux. Non, ce qu'on peut en dire, c'est qu'au-delà de 1,12,12, on pourrait accélérer un peu. Il y a une cible intermédiaire à 1,14,65 et puis un 16,06. Si on réussit à préserver ce niveau qu'on avait tenté de déborder dans le courant du mois de mars, bien on pourrait aller chercher cette cible. Il se passe quelque chose aussi du côté de la position ouverte sur l'euro, qui était baissière et qui s'est rachetée progressivement depuis quelques semaines. On n'a pas de gros intérêt à acheter dessus encore. Peut-être que ça va se déclarer cette semaine. Pour l'instant, c'est un peu faible. Mais donc voilà, surveiller ces niveaux-là. Si on n'arrive pas à réintégrer un 12-12, c'est retour vers les supports importants, 1,0991 et voire 1,0816. Mais il se passe quand même quelque chose. On est sorti d'une structure baissière depuis quelques temps. On a manqué des niveaux, mais on s'est appuyé quand même beaucoup sur le 1,0816 plusieurs fois au cours de ces dernières semaines. On a l'air d'accélérer un peu à la hausse. Peut-être que c'est la bonne cette fois-ci. Ouais, c'est intéressant, hein, d'ailleurs. Et malgré, avec les annonces de la BCE qui surprend quand même à la hausse en étendant et en augmentant de 600 milliards d'euros son programme d'achat d'urgence pandémique. Voilà, on a quand même plutôt des taux qui continuent de remonter légèrement et l'euro-dollar qui est positif également sur la séance. Pour l'instant, effectivement, il y a peut-être un peu de bruit, un peu de volatilité autour des décisions de la BCE et de la conférence de presse de Christine Lagarde, mais quand même le marché veut voir le verre à moitié plein et se dit que oui, ce plan permet peut-être de remonter un petit peu les niveaux de prix sur l'euro-dollar ou encore sur les taux souverains en zone euro, avec une compression des spreads très importante entre l'Italie et l'Allemagne, qui montre quand même encore la crédibilité de la Banque centrale européenne dans ces marchés. On aura l'occasion d'y revenir d'ici un quart d'heure avec Gilles Mouek qui sera avec nous par téléphone, chef économiste du groupe AXA. Merci beaucoup Romain, merci d'avoir été avec nous pour évoquer cette situation de marché. Comme chaque jeudi après-midi, Romain Dobré nous accompagne, les équipes de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Il est